Allez, dans cette vidéo, je vais encore une fois être à contre-courant. Contre-courant, on va dire, de l'ambiance générale, de la motivation des gens en cette fin d'année. Ce qui se passe généralement à la nouvelle année, c'est que les gens vont prendre plein de résolutions, vont commencer à se lancer plein de projets, vont commencer à se dire « Ah, je vais exploser cette année elle est à moi, cette année je vais devenir une nouvelle personne, cette année j'aurai tout ce que je veux, cette année je vais me donner à fond et je vais jamais lâcher jusqu'à ce que j'y arrive ». Bref, les gens partent du principe où l'année va être aussi, on va dire, soit simple, soit aussi simple que celle qui vient de passer. En fait, on part du principe à chaque fois où l'année prochaine, nos problèmes seront globalement les mêmes. Il n'y aura pas d'événements extraordinaires qui viendraient tout chambouler. Justement, dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer un exercice qui vous poussera justement à penser ça. On va détecter ce qu'on appelle nos signes noirs. C'est quoi cette histoire de signes noirs? C'est que pendant très longtemps, les gens pensaient que les signes, l'espèce de gros oiseaux là, les gens pensaient que les signes étaient juste blancs. Il était impossible que ce soit d'une autre couleur. Jusqu'au jour où un type se balade en Australie et se rend compte qu'il y a des signes noirs. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dans sa tête, c'est plus possible que le signe soit seulement blanc. Il y a quelque chose qui est venu changer la règle, on va dire l'imagerie mentale, le modèle mental qu'avaient les gens sur les signes. Cette analogie est utilisée en fait pour expliquer tous les moments où les règles changent. Par exemple, le Covid, c'était un signe noir. Pendant très longtemps, les gens disaient « Ah, le télétravail, de toute façon, ça ne marchera jamais, c'est impossible de travailler véritablement depuis chez toi ou je ne sais quoi encore ». Qu'est-ce qui s'est passé? Le Covid est arrivé, et très simple, soit vous faites du télétravail, soit votre boîte elle coule, à moins qu'elle ait des aides de l'État. Immédiatement, en fait, ce signe noir arrive et rabat complètement les cartes. Et nous, en fait, on va aller chercher ces signes-là, parce que si jamais ils nous tombent sur la gueule, il va se passer la même chose que pour toutes les personnes qui sont surprises. Vous allez vous retrouver estropié dans le meilleur cas, et dans le mauvais cas, dans le pire des cas, vous allez juste mourir. Vous allez juste, on va dire, votre projet va tomber à l'eau. En vous projetant dans le futur, en imaginant qu'est-ce qui pourrait être pire cette année par rapport à l'année qui vient de passer, comment est-ce que vous pourriez vous préparer différemment? Comment est-ce que vous pourriez faire en sorte d'être, on va dire, presque invulnérable, ou du moins assez résilient, pour traverser la tempête pendant que tout le monde est en train de tomber comme des mouches? C'est un sujet qui est assez vaste, le nombre de signes noirs est assez important. Donc si jamais j'ai été un peu vague sur on va dire, sur une facette de mon explication, ou si vous avez juste des questions à me poser, n'hésitez surtout pas à me les poser pendant mes lives, les dimanches soirs, mercredis soirs et vendredis soirs, de 21h à 22h. Je vous répondrai avec plaisir. Mais avant de vous parler plus de ces signes noirs, on va déjà voir quel est le gros problème avec l'approche naturelle des gens, basée sur ces nouvelles résolutions, basée sur ces nouveaux plans qui vont se fixer, et voir en fait quel est le prix à payer et pourquoi est-ce que très peu de gens finalement arrivent à atteindre leurs objectifs, et surtout pourquoi est-ce qu'en seulement 3 semaines, 80% des gens ont déjà échoué. À l'approche de la nouvelle année, notre optimisme est au max, notre motivation crève le plafond. Et ce qu'il faut comprendre en fait avec l'être humain, c'est qu'il est émotionnel, il n'est pas logique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'être humain, selon l'émotion qu'il va avoir, va voir le monde d'une certaine façon, va estimer ses chances de réussir d'une certaine façon. Qu'est-ce que ça implique aussi? Ça implique que si vous demandez à quelqu'un qui, on va dire, respire la joie de vivre, est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Est-ce que tu penses que tu es capable de réaliser tes rêves? Il vous dira oui, à 100%, c'est obligatoire que je vais y arriver, je suis beaucoup trop combatif, j'ai beaucoup trop de ressources, d'ingéniosité pour échouer. À l'inverse, vous demandez à la même personne la même question, alors qu'elle est au fond du trou, elle vient d'essuyer plusieurs échecs à la suite et elle n'en peut plus. Vous lui posez la même question, est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Est-ce que tu penses que tu pourras réaliser tes rêves? Elle vous dira non, ça ne sert à rien, c'est beaucoup trop dur, je n'ai fait que me bercer d'illusions, il est temps que je me réveille. La même question, pas du tout le même résultat, mais juste une question d'émotion. Quand vous comprenez ça, vous comprenez aussi en fait que toutes les personnes qui vont s'imaginer des plans grandioses à l'approche de la nouvelle année sont en train justement de s'illusionner, sont en train de se baratiner. Pourquoi? Parce que si vous voulez avoir un plan qui marche, il vous faut justement un plan d'action. Vous n'allez pas juste vous dire « Ah tiens, je vais faire ça, ça va super bien se passer ». Ce n'est pas un plan ça. Ça s'appelle de l'espoir. Et l'espoir n'est pas une stratégie. Le jour où vous comprenez ça, vous arrêtez de vous baser uniquement sur votre émotion, sur ce que vous ressentez, pour savoir si vous allez faire ou pas quelque chose. À cause de cet élan de motivation, à cause de ce boost, on va dire, d'optimisme, les gens vont partir du principe où l'année qui vient de passer sera exactement la même que l'année qui va arriver. Autrement dit, il n'y a rien d'extraordinaire qui va se produire, il n'y a rien qui va venir balayer les choses. En très peu de temps, on a connu quand même 2 signes noirs qui sont assez importants, même plusieurs si on s'amuse à les décomposer.
Le premier, le plus violent et de loin, c'est le Covid. Le Covid, il a rabattu complètement les cartes. Depuis ce jour-là, notre relation même avec le travail a complètement changé. Les gens étaient OK, on va dire, avant, avec le fait d'aller en entreprise, de ne pas rester chez eux, de ne pas être dans le confort, de se forcer à aller au bureau pour ensuite travailler. Depuis qu'ils ont goûté au Covid, ils ont commencé à se rendre compte qu'être chez soi et travailler, c'est carrément possible. Pas pour tout le monde, évidemment, parce que certaines personnes avaient besoin que des gens les observent, les contrôlent. Donc, du coup, ils n'ont pas développé eux-mêmes cette autonomie. Mais pour les autres qui avaient cette autonomie, ils se sont rendus compte que merde, aller au boulot, c'est chiant en fait. Aller au bureau, c'est chiant. Faire semblant d'aimer tout le monde, c'est chiant. Et du coup, ce serait bien que je reste chez moi. Et plein de gens que je connais, justement, ont décidé de quitter leur travail le jour où le travail sur place, sur site, a été, on va dire, obligatoire. Depuis ce jour-là, on parle beaucoup de bien-être au travail, de santé mentale. Mais avant ça, on acceptait le fait que c'était difficile et qu'il fallait sociabiliser avec ses collègues comme ça, on va dire pour l'engagement ou pour la culture de l'entreprise. Sauf qu'au bout d'un moment, la culture, quand tu vois que c'est l'argent, il est temps de se poser des questions. Ça, c'est le premier signe noir. Deuxième signe noir, la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe quand toutes vos denrées coûtent beaucoup plus cher? Bah ouais, en effet, c'est nettement plus dur de, on va dire, finir ces fins de mois. C'est nettement plus dur d'avoir des loisirs tout en mangeant à peu près correctement. Et il y a des signes noirs qui sont en train d'arriver encore, par exemple l'IA qui est en train de prendre de plus en plus de place dans nos vies et du coup qui va rabattre les cartes là aussi. Vous pouvez évidemment décomposer ça en, on va dire, plusieurs sous-signes noirs. Le fait que les formations en ligne explosent dans tous les sens, tout le monde maintenant vend sa formation, tout le monde peut vous expliquer tout et n'importe quoi. Et le problème qu'il y a, malheureusement, c'est que le taux de réussite est assez faible. Mais ça, ce n'était pas quelque chose qui était aussi prédominant dans le passé. Avant, il y avait vraiment, on va dire, des centres de formation qui étaient accrédités pour ça. Et aujourd'hui, il est de plus en plus normal pour les gens de se former directement auprès des professionnels sans passer justement par ces centres. Ce que je veux que vous reteniez ici, dans cette première partie, c'est qu'il n'y a absolument rien qui nous dit que l'année qui va arriver sera plus simple ou aussi simple que l'année qu'on vient de vivre. Je dis bien aussi simple ou plus simple, parce que même si vous pensez avoir douillé, on va dire, cette année, ce qui a été mon cas aussi pour, on va dire, pour les 6 premiers mois de cette année, il n'est pas, on va dire, on n'est pas à l'abri du fait que ça peut être encore pire l'année d'après. En fait, en ouvrant cette porte, je vais vous permettre d'appliquer un conseil que je donne très souvent aux gens que j'accompagne, c'est attends-toi au meilleur, attends-toi à réussir, attends-toi à atteindre tes objectifs, etc. Mais aussi prépare-toi au pire. De cette façon, en fait, vous ne serez jamais, on va dire, surpris. Vous ne serez jamais pris au dépourvu et vous aurez toujours un plan B sur lequel, on va dire, vous rabattre et rebondir. En abordant la vie comme ça, en abordant le futur comme ça, vous ne serez jamais, en fait, décontenancé, déstabilisé. À l'inverse, si je prends l'inverse, si vous partez du principe où l'année prochaine va être grandiose, comme vous dites, si vous partez du principe où tout va bien se passer, qu'est-ce qui se passe à la seconde où c'est un peu plus difficile que prévu? Tout de suite, vous allez vous effondrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mécanisme de la démotivation, le mécanisme du doute, se déclenche sous une forme de seuil. Si vous mettez votre seuil hyper haut, vous dites, OK, là, c'est vraiment, ça va être ça mon année, ça va être que du top, que du plaisir, etc. Et là, dès le début, vous êtes déjà bien en dessous. Vous avez pris 3 roustes avant même de commencer à finir la première semaine. Qu'est-ce qui va se passer dans votre tête? Vous allez dire, ah, c'est trop dur, je laisse tomber. À l'inverse, si vous mettez justement dans le sens inverse, vous mettez votre seuil hyper bas, ça va être horrible, ça va être trop chiant, ça va être, on va dire, je vais me faire carotter dans tous les sens. Et finalement, vous vous lancez et il ne se passe rien de tout ça. Et ça se passe plutôt bien, vous avancez tranquillement. Bah, tout de suite, vous allez rester motivé, vous allez rester, on va dire, solide. Qu'est-ce qui se passe alors le jour où ça se dégrade? C'est pas grave. Vos seuils étaient déjà encore plus bas. Vous allez dire, bah tiens, ça aurait pu être pire, j'aurais pu perdre tous mes clients. Moi, cette histoire de signe noir, c'est l'exercice que je fais toutes les fins d'année. Je viens projeter en fait mes peurs pour l'année et je me dis qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour contrecarrer ça. Vous allez comprendre aussi à travers cette vidéo que le meilleur moyen de contrecarrer un signe noir, c'est déjà de mettre en place des éléments avant même qu'il arrive. Parce que le temps qu'il arrive, le temps que vous trouvez une solution et que vous la mettez en place, vous êtes déjà fait balayer. A l'inverse, si vous partez du principe où ça va arriver dans 1 mois ou 2, vous pouvez vous préparer dès maintenant, ce qui fait que le jour où ça arrive, vous êtes prêt, vous pouvez l'encaisser. Et si ça n'arrive pas, tant mieux, vous vous êtes mis bien, on va dire, pour le reste du mois, le reste de l'année, pardon. Et du coup, ça va vous mettre dans les meilleures conditions possibles. En gros, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Qu'est-ce qui explique que les gens qui se projettent dans l'avenir, que les gens qui imaginent on va dire, leur nouvelle résolution de l'année, qu'est-ce qui les pousse à naturellement croire que l'avenir sera radieux? En fait, c'est bête à dire, mais le cerveau, il est un peu stupide. Quand vous lui demandez de se projeter dans le futur, la partie du cerveau qui s'occupe des problèmes, qui s'occupe de gérer les problèmes, s'éteint.
Et quand elle s'éteint, en fait, quand vous pensez à votre futur, il est impossible pour vous d'imaginer les problèmes que vous pourriez avoir. D'imaginer même des problèmes que vous connaissez aujourd'hui et de les entrevoir en fait dans l'avenir. Amusez-vous. Amusez-vous, vous projetez 6 mois dans le futur à me décrire ce que vous aimeriez et aussi à me décrire les problèmes que vous auriez. Vous allez voir que vous allez galérer sur les problèmes alors que sur ce que vous aimeriez, ce sera nettement plus fluide. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous allez commencer à penser au problème, votre cerveau va essayer de faire le switch entre OK, il faut que je pense au futur, mais en même temps, il faut que je pense au problème. Ah putain, j'y arrive pas. Et ça va vous demander en fait un effort vraiment concret, volontaire de votre part, conscient. À l'inverse, quand vous allez juste penser à un avenir radieux, autorisez-vous à penser à un avenir radieux dans le futur. Vous allez voir que le cerveau, en fait, il part dans tous les sens. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre. Parce que tant que vous ne le saisissez pas, vous avez l'impression que votre avenir est radieux, que tout est solide, que vous avez pensé à tout. Mais en fait, non, vous avez juste pensé à rien. Vous n'avez pas pensé au pire, c'est-à-dire l'élément le plus important dans vos projets, les problèmes et comment les résoudre. Pourquoi? Parce que peu importe ce que vous allez faire dans le futur, si ce sont des choses nouvelles, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes que vous n'avez jamais eu avant. À cause de cette vision distordue du futur, forcément, les gens seront beaucoup plus optimistes, beaucoup plus motivés, beaucoup plus pleins d'entrain. Et c'est ça, en fait, qui va les pousser sans cesse à, on va dire, aller dans l'excès. En plus de ça, il faut compter que le début d'année, les fêtes, etc., ça a des effets sur 2 semaines. Donc, vous imaginez bien que de passer 2 semaines à rêver comme ça en boucle, vous autorisez enfin à rêver. Votre cerveau, il adore ça. Votre cerveau, il se dit, ouais, le plaisir qu'on a, vas-y, continue. Et en fait, vous allez juste aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et qu'est-ce qui va se passer alors à ce moment-là? Votre seuil va être tellement haut que s'il se passe la moindre merde pendant le début d'année, vous allez tomber. Et c'est pour ça que 80% des gens, quand ils ont une nouvelle résolution, ils tiennent même pas 2-3 semaines. Encore une fois, pour être explicite, à chaque fois que vous aurez un problème, parce que vous avez mis vos seuils hyper hauts, la conséquence de ça, quand vous allez vous prendre une balayette, c'est que vous allez être immédiatement démotivé, dégoûté, saoulé, et vous allez laisser tomber à une vitesse affolante. L'être humain, encore une fois, est émotionnel. Il n'est pas logique. Votre travail, alors, pendant tout le long de l'année, c'est de conserver votre combativité. C'est vraiment de la défendre contre tout et n'importe quoi. Et vous ne pouvez pas, du coup, tomber dans le premier piège à la con, qui est j'ai mis mes seuils hyper hauts, mes attentes hyper hauts, ce qui fait que dans la réalité, quand c'est devenu difficile, ou même c'est devenu normal, en fait, je me suis effondré. Vous, ce que vous devez faire en permanence, c'est vous assurer que votre combativité est intacte. Comment on fait pour faire en sorte que cette combativité est intacte? Justement, on fait en sorte que nos seuils soient hyper bas. Comme ça, s'il se passe mieux, si la réalité est mieux que ce qu'on attendait, mieux que la catastrophe qu'on attendait, alors forcément, on va rester combatif, on va rester motivé. L'être humain est émotionnel, il n'est pas logique. Si vous voulez maximiser vos chances de réussir dans vos projets les plus ambitieux, vous devez être heureux, vous devez être curieux, vous devez être, on va dire, dans cette approche de je suis là pour apprendre, je suis là pour me tromper, je suis là pour faire 1 milliard de tests avant de réussir. Et enfin, vous devez comprendre un truc aussi. Quand vous allez prendre des balayettes dès le début de l'année, quand vous allez commencer à creuser votre trou comme ça pour vous dire ah, putain ça y est c'est fini pour moi, il n'y a rien en fait qui va vous pousser à remonter à la surface. Il n'y a rien qui va vous pousser à remonter à la surface parce qu'en fait, étant donné que vous attendiez au mieux, le fait que le monde ne soit jamais au niveau que vous attendiez va vous pousser en fait, va exercer une pression sur vous pour que vous restiez au fond de votre trou. Alors quand vous allez enfin essayer d'avancer, quand vous allez essayer enfin de vous dépatouiller, parce que ce sera beaucoup plus difficile qu'anticipé, chaque pas que vous allez faire sera encore plus difficile. Et quand vous allez vous dire dans votre tête, ouais c'est bon, ça devrait me prendre 1 semaine, vous n'allez pas vous dire ça parce que logiquement c'est ce que vous avez conclu. Non, vous allez vous dire ça parce que vous êtes démotivé, parce que vous êtes découragé, parce que vous êtes désespéré. Et vous voulez en fait que le bout du tunnel soit seulement à 1 semaine de travail. Et quand ce ne sera pas le cas, vous allez encore une fois tomber. Et cette fois-ci, quand vous allez tomber, vous allez rester au fond du trou jusqu'à la fin de l'année au moins. Pourquoi jusqu'à la fin de l'année? Parce que vous inquiétez pas, à la fin de l'année, le même cirque se déclenche. Là aussi, vous allez commencer à espérer de nouveau, on va dire, pouvoir vous en sortir. Mais avant d'atteindre cette fin de l'année, il y aura un dernier acteur qui va finir de vous achever, comme si ce n'était pas assez suffisant. Ce dernier acteur va venir vous voir au-dessus de votre trou, va sortir son colt et vous mettre 2 balles dans la tête, quoi. Ce mec-là, c'est qui? C'est tous les vendeurs de rêves. Encore une fois, l'être humain est émotionnel, il n'est pas logique. Quand vous allez être au fond de votre trou de merde, que ça pue la merde, que vous ne voyez pas d'issue, et qu'il y a un type qui arrive et qui vous dit, avec ma méthode, avec ma formation, tu arriveras à te relever en 2 temps 3 mouvements, et c'est comme si rien ne s'était passé. Vous n'allez pas le croire parce qu'il a des arguments hyper efficaces. Vous n'allez pas le croire parce qu'il a un beau costard. Vous n'allez pas le croire parce que son plan est infaillible. Vous allez le croire parce que vous êtes désespéré, parce que vous avez besoin d'y croire, parce que vous avez envie d'y croire. Vous avez envie de croire à la possibilité qu'en appuyant sur un bouton magique qui vous coûtera que 2 000 € ou 4 000 €, alors vous pourrez vous en sortir.
Et ces gens-là, en fait, ils savent très bien que c'est à certains moments de l'année qu'ils doivent faire leur beurre. Le premier moment, et de loin, c'est justement à l'approche de la nouvelle année. C'est là que tout le monde est motivé, c'est là que tout le monde est prêt à, on va dire, lancer la sauce, etc. Et c'est là que tout le monde va ouvrir son portefeuille à la moindre occasion. Le deuxième moment, c'est quelques semaines après le début de janvier, après le début de la nouvelle année. Pourquoi? Parce que c'est là que tout le monde se viande. C'est là que tout le monde est, on va dire, sur les rotules. C'est là que tout le monde est complètement démotivé, dépassé, désespéré et qui se disent « mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si dur? Si seulement c'était un peu plus facile ». Et c'est là que ces gens-là arrivent comme des sauveurs et qui vous disent « moi, je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas marché ». Ça n'a pas marché parce que introduisez un concept complètement foireux et qui poussera les gens à vous croire. Ensuite, ils vont commencer à vous vendre le truc. Ils vont dire, mais attention, les places sont limitées. Je ne peux pas prendre tout le monde. Alors que le mec, littéralement, il vend en ligne. Donc, il vend littéralement tout le monde. Je ne peux pas prendre tout le monde. Il faut vraiment se décider extrêmement rapidement. Et qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là? Non seulement vous êtes désespéré, mais en plus, vous vous rendez compte, enfin, du moins, vous pensez que la porte risque de se refermer sur votre gueule. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez prêt à payer. Vous ne savez pas ce que c'est la formation. Vite fait, il vous est donné comme ça on va dire, une table des matières pour que vous voyez à peu près ce que vous allez faire ensemble, mais ça s'arrête là. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Vous allez effectivement payer la formation parce que de toute façon, vous n'avez pas que ça, enfin, vous étiez complètement désespéré. Vous allez suivre cette formation et vous allez vous rendre compte que ça ne servait à rien. Et pourquoi ça ne servait à rien? Parce qu'en fait, pour que votre plan fonctionne, il aurait fallu encore que la personne vous connaisse. Il aurait fallu qu'elle sache exactement quels sont vos besoins. Au lieu de ça, il a fait on va dire, une formation qui est bonne pour la majorité des gens, soi-disant. Sauf que la majorité des gens, ce n'est pas du tout la majorité des gens, c'est plutôt le top 20% de la population mondiale. Des gens qui savent déjà se débrouiller, des gens qui n'ont pas besoin d'aide, des gens qui n'ont pas besoin de... qui ne sont pas justement désespérés. Et en fait, la formation est faite dans cet esprit-là. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aussi bien? Parce que j'en ai acheté plein en fait. J'en ai acheté plein, je me suis fait carotter à chaque fois. Et le seul moment où je ne l'ai pas regretté, c'est quand je travaillais directement avec des professionnels qui me parlaient juste de leur expertise, qui n'étaient pas en train de me parler de faire du blé à foison grâce à Internet. En fait, c'était juste un mec qui me disait, bah, en fait, moi, je sais juste faire ce petit bout-là. Du coup, je fais, ok, vas-y, cool, apprends-moi ça. Ça me coûtait de l'argent. Clairement, ça me coûtait même beaucoup d'argent. J'ai investi sur moi-même, de façon utile, pas de façon inutile, 20 000 euros. Vous vous doutez bien que après, pour avoir ces 20 000 euros utiles, j'ai dû en claquer beaucoup plus sur moi. Et je me suis fait justement arnaquer plein de fois et pour les mêmes raisons que je suis en train de vous expliciter ici. C'est pas parce que je le savais que je n'allais pas me faire avoir. En fait, au moment où j'ai arrêté de me faire avoir, c'est quand je me disais, attends, là, je suis en train de prendre des décisions émotionnelles. Émotionnel, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que j'étais que sur l'émotion. C'est que le truc qui me poussait à l'achat, c'était l'émotion, le désespoir notamment. Ou le fait d'en avoir marre de ne pas avoir ce que je voulais. En fait, c'était soit le désespoir, soit le fait d'être saoulé, que ça aille pas vite ou je ne sais quoi encore. Et à chaque fois, je me faisais avoir pour la même chose parce que justement, je ne reconnaissais pas cette émotion. Depuis que je la reconnais, je me dis, tiens, non, là, je rentre dans une négociation, je rentre dans, on va dire, je suis en train de négocier avec la personne en face de moi, mais je suis trop désespéré, ça se voit. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je change les règles du jeu. Il faut que je reprenne mes esprits. Il faut que je me rende compte que c'est pas moi, c'est pas lui qui va me donner ici, c'est moi qui vais les donner. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas encore quels sont mes besoins. Il ne m'a pas posé de questions sur qui je suis, sur quoi, on va dire, qu'est-ce qui me bloque. Donc, pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? Parce que vous allez voir ce manège se dérouler. Il va se dérouler devant les yeux, que ce soit pour vous ou que ce soit pour vos proches. Vous allez le voir devant vous et vous ne pourrez rien y faire. Pourquoi? Parce qu'une fois que quelqu'un est dans l'émotionnel, vous ne pouvez pas le raisonner, surtout pas, on va dire, logiquement. Un problème émotionnel implique une solution émotionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si quelqu'un est complètement, on va dire, vrillé, complètement désespéré et qu'il est prêt à acheter n'importe quoi, la seule façon pour moi d'aider cette personne, c'est de lui balancer une autre émotion beaucoup plus forte. Et cette émotion, ça peut être n'importe quoi, mais qui va la dissuader de se lancer. Tu vas trop vite, tu prends trop de risques. Et c'est ça qui est marrant, les gens qui vont vendre ces formations, on va dire, de merde, savent déjà ce que vous allez dire, savent déjà même ce que vos proches vont vous dire. C'est pour ça qu'ils vont s'amuser à faire aussi, c'est vous donner les arguments à donner pour le cas où les gens vous diraient « oui, mais là, tu vas trop vite ». Mais si tu vas trop vite, c'est pas que tu vas trop vite en fait, c'est juste que je t'ai dit, je ne peux pas prendre tout le monde. Les places sont limitées. Ok, la vente est faite sur Internet et elle est totalement automatisée et le cours que je te fais n'est même pas en direct. C'est-à-dire que tu n'es même pas devant moi, je ne suis même pas en train de répondre à tes questions, tu vas littéralement suivre un cours à la con. Mais même après ça,
je vais volontairement pas prendre tout le monde. Oui, tu vas pas prendre ceux qui ne peuvent pas payer, oui, mais c'est tout. Donc vous allez voir, c'est un, comment ça s'appelle? C'est un piège qui est extrêmement puissant, tellement puissant que des gens bâtissent leur modèle économique seulement sur ces 2 semaines que vous avez au début de l'année et ensuite les 2 semaines au début du mois de février, quand tout le monde s'est viandé, que tout le monde est désespéré et que justement il faut commencer à refaire les ventes. Le wording, le verbatim qui est utilisé par ces gens-là, vous le reconnaîtrez très vite, ça ressemble à ça. Alors, il y a eu plein de gens, je vous remercie beaucoup d'avoir été aussi enthousiastes dans la formation. Malheureusement, je vous ai dit qu'il y avait des places qui étaient limitées. Heureusement pour vous, certaines personnes se sont désistées et j'ai de nouveau ouvert les portes de ma formation. Quand vous entendez ça, c'est juste le type qui a compris qu'il devait vendre en 2 coups. D'abord les 2 premières semaines, enfin juste après les 2 premières semaines de janvier et ensuite les 2 premières semaines de février. C'est tout ce que ça veut dire. Encore une fois, pourquoi je le sais? Parce que je me suis fait entuber, je ne sais pas combien de fois. Donc si encore je pouvais vous dire que j'avais appris tout ça grâce à mon intelligence, non. En réalité, tous les problèmes dont je vous parle, ce sont des problèmes que j'ai connus, dans lesquels je suis tombé au moins 10 fois, avant de comprendre que c'était des problèmes. Mon but à travers mes vidéos, c'est quoi? C'est de vous permettre d'économiser un maximum de temps et accessoirement aussi de l'argent, pour vous permettre en fait de comprendre que le problème, ça n'a jamais été vous. Ce n'est pas vous qui n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, c'est juste que vous n'avez pas les bonnes méthodes. Et vous n'avez pas les bonnes méthodes parce que vous ne connaissez pas les pièges en fait qui vous attendent. Ces pièges-là, évidemment, vous pourriez aussi les observer vous-même, vous pourriez aussi les apprendre vous-même, mais je fais ça uniquement pour vous permettre d'économiser un peu de temps. Allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pendant cette vidéo, dans la dernière partie de cette vidéo? Je vais vous parler de ces signes noirs, de ces éléments qui peuvent, on va dire, radicalement changer les choses. Ce que je veux faire en fait à travers cette vidéo, c'est tempérer un petit peu cet élan de motivation, cet élan de dévotion que vous allez avoir envers vos projets, envers votre avenir, pour vous permettre de vous préparer au pire. Parce que si vous arrivez à établir un plan d'action qui vous permettra de réussir, même dans le pire des cas, vous aurez déjà nettement plus de chances de réussir que si vous partez du principe où tout va bien se passer. Comme ce que font justement les gens qui sont en plein dans les fêtes là et qui sont en train de s'imaginer des plans incroyables sur leur avenir. Ces gens-là, vous allez le voir tout de suite, en 2 semaines après la nouvelle année, ils vont déjà laisser tomber. Ils vont déjà ne plus être aussi, on va dire, vocal sur leur projet. Vous ne voulez pas tomber dans ce piège-là en fait. Vous voulez conserver votre combativité coûte que coûte. On l'a vu précédemment, le tout premier piège qui vous attend, c'est que vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Parce que vous êtes gonflé à bloc, parce que vous êtes motivé comme jamais, vous allez avoir l'impression que tout n'est qu'une question de volonté, qu'il vous suffit juste de le vouloir assez fort pour obtenir ce que vous voulez. Forcément, quand vous allez arriver sur le champ de bataille, vous allez arriver en mode « Ok, c'est bon, la bataille est déjà gagnée, allons-y, allons, on va dire, allons gagner fièrement, allons gagner de manière flamboyante. » Et quand vous allez faire ça, vous allez en fait me faire comprendre que vous ne savez pas du tout où vous mettez les pieds. Vous ne savez pas du tout ce qui vous attend. Si vous voulez avoir une chance de gagner, si vous voulez avoir une chance de remporter cette bataille, et donc la guerre qui va venir ensuite, vous devez absolument comprendre que le futur, que le monde qui s'oppose à vous, qui s'oppose à vos projets, qui s'oppose à votre réussite, a tous les avantages. Il a tous les avantages parce que le monde dispose d'une encyclopédie de tous vos échecs. Tout votre historique d'échecs, il l'a. Il l'a téléchargé directement dans votre crâne. Toutes les fois où vous avez laissé tomber, il les a aussi. Toutes les fois où vous n'avez pas été à la hauteur, il les a aussi. Toutes les fois où ça a été plus difficile que prévu et que vous n'avez pas tenu le choc, il les a aussi. Au lieu de croire que vous êtes dans un champ de bataille qui est déjà remporté, comprenez que vous êtes en train de livrer une bataille, que vous allez livrer une bataille perdue d'avance. Perdue d'avance si vous ne prenez pas de précautions. Perdue d'avance si vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Vous avez nettement plus de chances d'échouer l'année prochaine que de réussir. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement mathématique. Très peu de gens ont des chances de réussir la première année, réussir à atteindre leurs ambitions, réussir à vivre de leur passion, réussir à je ne sais pas quoi encore. Alors forcément, quand vous comprenez que vous êtes plutôt à contre-courant, que vous êtes plutôt dans la merde, c'est tellement plus simple, on va dire, de rester combatif, de rester fort et de monter sa garde. Le monde a plusieurs années d'échecs vous concernant. Il a plusieurs années de démotivation vous concernant. Il a plusieurs années de déception vous concernant. Et vous croyez que vous allez balancer tout ça, balayer tout ça, juste parce que vous êtes motivé aujourd'hui. Vous devez comprendre que cette motivation que vous allez avoir n'est que temporaire. Pourquoi? Parce qu'elle vient de l'extérieur. Si elle venait de vous, si c'était vous qui avez créé ça, j'aurais aucun problème avec ça. Sauf qu'on sait pertinemment que les 3/4 des gens qui, d'un seul coup, se lancent dans des projets, c'est parce que c'est la fin de l'année qui arrive. C'est parce que la nouvelle année arrive et qu'il faut du coup décider de ces nouvelles, on va dire, résolutions. Et aussi, il y aura de l'alcool. Forcément, tous ces éléments-là vont faire en sorte que les gens vont commencer à y croire. Et quand ils vont commencer à trop y croire, c'est là qu'ils vont tomber beaucoup trop facilement. Pire que ça encore,
Le monde vous a même imposé des règles imaginaires. La peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur de leur jugement, la peur de ne plus, on va dire, faire partie du groupe, du clan, on va dire, de ce qui est attendu de vous. La peur d'être différent des autres, la peur de ne pas, on va dire, de ne plus correspondre aux attentes des autres, la peur de ne plus être dans le moule, la peur de perdre plus que ce que vous avez. Vous avez tellement de peur, tellement de règles imaginaires, tellement de, on va dire, de limites que vous êtes imposées dans la tête que vos chances de réussir sont forcément extrêmement faibles. Encore une fois, je ne vous dis pas ça pour vous démotiver. Je vous dis juste ça parce que je sais pertinemment que vous êtes hyper motivé en ce moment, que vous êtes au summum. Et la seule chance pour moi de vous permettre de prendre un peu de recul, c'est d'y aller à fond dans le sens inverse. Pourquoi? Parce que je me bats là contre des rêves. Je me bats contre une envie, un désespoir que ça marche. Et je sais à quel point ce truc-là est fort. Là, ce que je suis en train d'essayer de vous donner, ce sont des éléments qui vous permettront logiquement de vous dire « c'est vrai que c'est mal barré, c'est vrai que ça va être compliqué, et c'est vrai que mon plan qui est juste de me battre jusqu'au bout pour réussir, il n'est pas si solide que ça maintenant. Et si j'arrive à le faire, alors au moins j'ai une chance aussi de vous vendre le concept que j'utilise moi tous les ans et qui me permet de rester solide, les signes noirs. Encore une fois, les signes noirs c'est quoi? C'est tous les événements, toutes les variables qui pourraient changer du jour au lendemain et qui rabattraient les cartes. Par exemple, moi me concernant, je me lance sur YouTube depuis septembre et en parallèle de ça, j'ai une activité dans l'e-sport. Un de mes signes noirs, c'est tout simplement, et si d'un seul coup, je n'avais plus aucun client du côté de l'e-sport, je n'avais plus aucune rentrée d'argent du côté de l'e-sport. Effectivement, c'est assez limité, il y a peu de chances que ça arrive. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un contrat qui va s'étendre déjà jusqu'à février. Mais on ne sait jamais. Imaginons ce contrat est rompu de manière unilatérale. Imaginons que mes clients décident tous du jour au lendemain de partir. Quel est mon plan B? Comment est-ce que je fais pour réagir à ça? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse sur on va dire, mon projet sur YouTube? L'autre signe noir que j'ai, c'est imaginons YouTube ne fonctionne plus. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, j'ai un certain nombre d'abonnés par jour. Je fais 5 shorts et une vidéo longue par jour. Ces 5 shorts et vidéos longues me permettent une certaine croissance qui n'est pas si dégueulasse que ça. Qu'est-ce qui se passe si l'algorithme change? Qu'est-ce qui se passe si au 1er janvier, 0 abonné si je ne change rien? 0 abonné parce que pour une raison ou pour une autre, mon contenu précédent n'est plus poussé du tout. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Vous voyez tous ces éléments, toutes ces, on va dire, variables, tous ces scénarios, je suis en train de me les imaginer maintenant pour me préparer au pire. Parce que si j'arrive à trouver un plan d'action qui me permettrait de résister à tout ça, alors forcément, je vais rouler sur tout le reste. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un signe noir qui va, on va dire, survenir et me balayer. Ok, tu as un cancer et tu te fais en plus renverser par un bus. Oui, forcément, là, je peux rien y faire, quoi. Mais je suis en train de me dire que c'est nettement plus, on va dire, facile pour moi d'être résilient si je me suis préparé au pire, même dans ces conditions-là, même s'il y a très peu de chances que ça arrive, que si j'y vais, on va dire, la fleur au fusil. Autre signe noir qui peut potentiellement flinguer en fait mes projets ou du moins me demander de changer énormément de choses. Imaginons que le statut d'auto-entrepreneur en France change. Imaginons que les bénéfices que j'ai actuellement ne sont plus aussi avantageux. La raison pour laquelle j'arrive à vivre de ma passion, en grande partie, c'est parce que je n'ai pas énormément de charges sociales à payer. Enfin, il n'y a que ma gueule, quoi. Et il n'y a pas énormément de taxes sur le statut auto-entrepreneur. Alors évidemment, on a l'impression que c'est beaucoup quand on regarde juste le statut auto-entrepreneur, mais quand on regarde ce que paye une véritable entreprise, évidemment, ça doit faire plus d'argent, c'est pour ça qu'on va passer là-dessus. Mais avant ça, les coûts sont beaucoup plus importants. Ça veut dire quoi? C'est que si, imaginons, l'État français décide du jour au lendemain de changer le statut et que les gens n'ont rien à dire, je dois prendre en compte aussi cette hypothèse. Certains d'entre vous, si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, vous allez dire « ouais, mais ça prend du temps, ces trucs-là, c'est pas près d'arriver, quoi ». En fait, ça fait déjà 4 fois qu'ils essaient de le changer. Donc, au bout d'un moment, ils vont y arriver, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, pour pas qu'ils le changent, il faudrait qu'on gagne à chaque fois. On gagne dans le sens, ça bouge pas à chaque fois. À l'inverse, si eux veulent le changer, ils ont à le changer qu'une seule fois. Donc, statistiquement, ils ont nettement plus de chances d'y arriver que moi de garder mes avantages aujourd'hui. Mes avantages qui sont soit trop bien ou trop nuls, ça dépend de qui vous demandez. Je sais juste qu'actuellement, avec les avantages que j'ai de l'excédent. Est-ce que ce serait vrai avec des règles différentes? Absolument pas. Il y aura forcément un seuil où je vais me dire, tiens, là, c'est beaucoup moins rentable, autant aller chercher un autre boulot ou je ne sais quoi encore.
Ça aussi, c'est un signe noir que je dois considérer. Autre signe noir qui peut être intéressant. Je désire aller sur YouTube, avoir une certaine notoriété, avoir une certaine, on va dire, influence, me permettre comme ça d'en vivre à travers soit des vidéos sponsorisées ou à travers des éléments que je pourrais peut-être vendre un jour. Le signe noir que j'ai, c'est et si j'étais pas assez bon pour atteindre ce niveau-là? Et si j'étais pas encore assez bon, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur mon expertise, que ce soit sur ma capacité à aider les gens, que ce soit sur ma capacité à faire un cours, que ma capacité à je sais pas quoi faire encore. Si un de ces éléments-là n'est suffisamment pas bon pour me permettre de réussir. Vous voyez, ça aussi, je dois le prendre en compte. Parce que ça va me pousser à faire quoi? Ça va me pousser à, on va dire, énormément me former, à m'améliorer sur différents points, différentes compétences, développer même de nouvelles compétences, développer de nouvelles expertises que je n'ai pas encore. À l'inverse, si je me dis juste « Ah, cette année, c'est la mienne, j'ai juste à continuer comme d'hab et ça va marcher », vous comprenez bien qu'il y a juste beaucoup trop d'hypothèses que je viens de poser là. Je pars du principe où l'année va se passer comme celle qui vient de se passer là. Je pars du principe où la croissance que j'ai actuellement sera la même croissance tout au long de l'année, voire même meilleure. Et là, je suis en train juste de baigner enfin dans un monde qui, j'aimerais bien qu'il soit comme ça, mais je n'en ai absolument aucun contrôle. Autre signe noir qui pourrait, on va dire, changer les règles pour moi, et si mes shorts n'étaient plus poussés. Actuellement, ce qui me permet d'avoir beaucoup de vues et beaucoup de discoverability, capacité à être découvert, ce sont mes shorts. Ce n'est pas mes vidéos longues qui durent 40 minutes, où, on va dire, le titre n'est pas optimisé pour la SEO, la description n'est pas optimisée pour la SEO, les liens que je mets dedans ne sont pas optimisés pour ma croissance ou je ne sais quoi encore. Bref, je compte juste sur un seul moteur qui est les shorts. Vous comprenez vite qu'un type qui se base entièrement son business sur un seul truc dont il ne contrôle même pas la distribution, c'est suicidaire. Ben ça, c'est moi. Donc vous vous doutez bien que le plan n'est pas aussi solide qu'il n'y paraît. Effectivement, YouTube n'est pas supposé changer de modèle pendant un moment. Mais qu'est-ce que j'en sais en fait? Qu'est-ce que j'en sais? Parce que si un jour il décide de changer complètement de fusil d'épaule, il faut que je change moi aussi. Qu'est-ce qui se passe alors? Je suis déjà en train de réfléchir sur quels seraient mes autres moteurs de croissance, quelles seraient les autres façons pour moi de croître, comment est-ce que je pourrais me débrouiller? Est-ce que je pourrais aller sur des forums comme ça et, on va dire, répondre à des questions? Très difficile. Très difficile parce que justement, parce que j'ai cette aisance, parce que YouTube m'a permis cette année, ou du moins depuis septembre, date où j'ai commencé, m'a permis de croître à travers les shorts, j'ai été laxiste. Je me suis laissé faire. Je me suis dit, tiens, si les shorts me poussent comme ça, j'ai pas besoin de me faire chier là-dessus. Je m'en occuperai plus tard. Mais ça, vous devez comprendre, cette réaction que j'ai eue. Vous devez comprendre que ce n'est pas un plan. C'est, on va dire, de la fainéantise. C'est prendre un gros risque. Pourquoi? Parce que si ce truc-là, YouTube me l'enlève, il faut que je trouve autre chose. Et aujourd'hui, est-ce que j'ai cette autre chose? Non. C'est pour ça que les premières semaines de la nouvelle année, ou même enfin, dès aujourd'hui j'ai commencé, c'est qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour croître, pour augmenter ma croissance sans dépendre des shorts. Quand je suis en train de vous lister tous ces signes noirs pour moi, quel est l'effet que j'essaie de faire pour vous? J'essaie de vous faire comprendre que quand je suis en train de lister tout ça, quand je suis en train de m'imaginer ce futur où chacun de ces éléments se produit, il y a un truc dans ma tête qui se déclenche et qui dit « Putain, j'ai le feu au cul. Putain, il faut que je me bouge. Putain, il faut que je prépare l'avenir. Putain, il faut que je me prépare au pire. » Et c'est exactement ça que je veux. Je ne veux pas être en mode « je vais me battre la fleur au fusil et me dire tout va bien se passer. J'ai un Kevlar, on va dire, enfin les balles de mes ennemis rebondissent sur moi. » Non, je vais me faire déchirer. Genre si j'y vais en me disant « Allez, l'année qui arrive, je suis pareil que cette année, tout va bien se passer. » En effet, pour cette année, ça s'est bien passé pour moi. Mais je vous jure, j'ai eu de la chance. YouTube, pourquoi ça marche? J'en sais foutrement rien. Je ne connais pas YouTube. Je viens de me lancer. Et le truc, il fonctionne. Je ne vais pas me plaindre. Mais je vais aussi être réaliste. Je ne sais pas comment ça fonctionne et par définition, j'ai eu de la chance. Oui, mais tu as fait quand même beaucoup de vidéos. Oui, j'ai fait beaucoup de vidéos, c'est vrai. Mais je ne sais pas pourquoi ça marche avec tant de vidéos. Pourquoi? Parce que tous les guides que vous voyez, ils vous disent surtout, il ne faut pas faire trop de vidéos. Hein. Et moi, je fais exactement l'inverse et ça marche. Est-ce que ça veut dire que j'aurai autant de croissance avec moins de vidéos? Peut-être, mais je ne l'ai jamais essayé. Et ça fait partie de l'un des tests que j'aimerais faire. Sauf que ce test-là, j'aimerais le faire en plus en améliorant ma qualité de mes vidéos pour essayer de faire une pierre deux coups. Donc, pourquoi est-ce que je suis en train de penser à tous mes signes noirs? Pourquoi je suis en train de les lister comme ça? Pourquoi je réfléchis là-dessus? Parce que je veux réellement me créer le besoin de m'adapter avant que le truc me tombe dessus.
Donc si vous commencez à penser à vos signes noirs, et si la vie était plus compliquée, et si le seul revenu que j'avais cette année était coupé, ou coupé en deux. C'est ce qui s'est passé pour des gens qui étaient à la retraite. Hein. Ils avaient été à la retraite à une certaine, on va dire, dans un certain régime. Ce régime a été modifié, juste pour eux, et ils se sont retrouvés à avoir 20% d'argent en moins. Alors 20% d'argent, c'est pas, on va dire, la fin du monde, mais ça reste quand même une somme à prendre en compte, quoi. Et si vous commencez à penser à vos signes noirs, et vous dites, putain, mais c'est vrai que j'ai rien contre ça. C'est vrai que là, je me base juste sur ce point-là. C'est vrai que là, je pars du principe où ce truc-là, je l'aurai tout le temps. Et si vous avez, ou quand vous dites ça, vous avez le feu au cul, tant mieux. Parce que c'est en train de vous dire que là, enfin, vous savez où vous mettez les pieds. Là, enfin, vous savez, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, donc qu'est-ce que vous devez préparer pour justement pouvoir l'encaisser. Par exemple, moi, cette histoire de « et si YouTube ne grossissait plus, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ?» Je sais pertinemment qu'il y a une partie de moi qui est en mode « si vraiment on en arrive là, et que malgré tout ce que je fais, ça ne marche pas, en effet, je peux commencer à faire du putaclic. En effet, je peux commencer à faire des trucs du genre, le truc à la con là, que j'aime pas du tout sur YouTube. Et je me dis, c'est sûr, je vais croître avec ça. Sauf que, est-ce que j'ai envie de me compromettre? Est-ce que j'ai envie de flinguer la qualité de ce que je fais? Est-ce que j'ai envie de ne pas aider les gens et de faire juste semblant de les aider? En fait, c'est non. Qu'est-ce qui se passe alors? Je vais faire justement de l'exploration. Je vais faire plein de tests comme j'ai fait cette année. Je vais faire plein d'éléments, plein de, on va dire, changer mes miniatures, changer ma façon de parler, changer ma façon de faire les choses, tout en ayant pour but d'aider les gens, vraiment aider les gens. Et ce concept-là, si vous voulez, de signe noir, pourquoi il est important pour moi? Parce que quand vous allez l'adopter, quand vous allez vous préparer au pire, vous allez vous rendre compte que peu importe les formations qu'on va vous foutre sur Internet, elles ne seront pas à la hauteur. Elles ne seront pas à la hauteur parce que vous, ce que vous voulez vraiment, c'est qu'on s'occupe de votre problème. Et toutes les formations qu'on va vous vendre sont des problèmes généralistes. Imaginons, moi, je me dis, tiens, j'aimerais, on va dire, croître sur YouTube ou je ne sais quoi encore. Ce n'est pas une formation généraliste à la con qu'il va me falloir. Pourquoi? Parce que je connais déjà ces formations. Je n'en ai pas acheté, hein, mais étant donné qu'ils disent tous la même chose, je sais exactement à quoi ça ressemble. On va me parler de faire en sorte que l'algorithme pousse en avant. Donc, autrement dit, faire des titres putaclic. On va me demander de faire des promesses intenables, des promesses complètement en l'air, sans jamais les tenir. Ce qui s'appelle littéralement mentir. On va me demander de promettre tout ça et en plus de promettre aux gens qu'il n'y aura même pas d'effort à faire. Ça s'appelle vraiment escroquer les gens. Donc, tous ces éléments-là, je n'en ai pas besoin. Par contre, moi, ce dont j'ai besoin, c'est quelqu'un qui aurait réussi sur YouTube sans faire tout ça. Et si ça lui a pris plus de temps, tant mieux. Ça me va. C'est normal. Parce que justement, je ne suis pas en train d'utiliser tous les artifices, tous les pièges qui pousseront les gens à être vulnérables. Je suis en train d'utiliser une méthode éthique. Et généralement, les méthodes éthiques sont toujours inférieures à des méthodes où vous n'avez aucune race. Et c'est ça, en fait, mon signe noir aussi. C'est Black Swan en anglais. C'est ça aussi mon signe noir, c'est que je suis prêt à attendre des années et des années avant que YouTube me rapporte du blé. Évidemment, je ne vais pas attendre comme ça patiemment à rien faire. En attendant que ça se passe, je vais mettre plein de tests en place. Je vais trouver en fait ma recette pour, on va dire, avoir l'influence que je veux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je veux avoir une influence assez importante dans ce monde pour l'améliorer, pour permettre aux gens d'arrêter de souffrir. Mais je sais pertinemment que si je ne joue pas selon les règles de YouTube ou que je ne trouve pas des règles qui me permettraient de gagner selon mes règles à moi, tout en suivant celles de YouTube, alors je n'arriverai pas à avoir mon influence. Une façon, on va dire, un peu polie de dire je ne suis pas un expert de YouTube aujourd'hui. Ça fait seulement 4 mois que je suis dessus, 4 mois à cracher des vidéos. Et là, je suis en train de me demander, est-ce que justement pour améliorer mon expertise, il n'est pas temps pour moi de ralentir un petit peu et de commencer à penser, réfléchir à chacune de mes actions. Parce que là, actuellement, je suis en train d'essayer de vous donner un exemple sur mon signe noir pour vous dire que je n'ai pas les réponses à ces signes noirs. Je sais juste que je dois y réfléchir, je sais juste que je dois préparer quelque chose. Cette partie, elle est importante pour moi parce que ça vous permettra aussi de voir que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour, on va dire, continuer de chercher. Est-ce que j'ai peur que ces signes noirs détruisent mon avenir? Non. Parce que j'ai déjà vécu ça des dizaines de fois, j'ai déjà vu ça des centaines de fois chez les autres et on a toujours réussi à rebondir. Évidemment, on aurait aimé que ce soit plus simple. Évidemment, on aurait aimé que ce soit plus rapide. Évidemment, on aurait aimé avoir les réponses tout de suite. Mais ce que j'ai toujours appris, c'est que tant que je continue de chercher, je vais trouver. Pourquoi? Parce que on va dire, la complexité des situations, même si elle a l'air très grande, quand vous commencez à agir énormément, faire les tests énormément, vous arriverez à un moment où il n'y a plus de possibilités. Et quand vous avez tout essayé, vous allez forcément trouver, on va dire, une solution. Une solution étant carrément de changer soit de modèle économique, soit de façon de faire. Donc en gros, vous pouvez vraiment partir dans tous les sens. L'autre
on va dire, signe noir qui m'interpelle aussi, c'est et si du côté de l'e-sport, il n'y avait plus rien qui fonctionnait, il n'y avait plus de nouveaux clients, il n'y avait plus de 109 qui arrivaient pour remplacer justement les clients qui partent généralement dans les 2 premiers mois comment ça s'appelle, de l'année, parce que justement ils ont atteint leur objectif. Ben ça c'est possible. C'est possible pourquoi? Parce que tout le temps que je passe sur YouTube, je le passe plus sur l'e-sport. Donc là je suis en train d'aller dans un terrain inconnu. Dans un terrain qui est et si j'étais invisible? Et si je tombais on va dire dans le piège? Et si j'avais tellement relâché l'e-sport que la bouée de sauvetage que j'ai tous les ans, je ne l'avais plus cette fois-ci? Qu'est-ce qui se passerait? Et si je perdais 800 € comme ça par mois d'un seul coup de revenus, qu'est-ce qui se passerait? C'est pour ça que je dois mettre des choses en place. C'est pour ça que je dois réfléchir. Et quand je commence à lister tout ça, je me dis la chose suivante. Si je continue à faire ce que je fais aujourd'hui, je n'ai plus de temps pour préparer l'avenir. Je n'ai plus de temps pour me préparer contre mes signes noirs. Là aussi, vous aujourd'hui, normalement, vous devriez, si la vidéo a bien fait son travail, vous devriez commencer à avoir le feu au cul. À vous dire, merde, je ne peux pas me laisser porter comme ça. Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer d'avoir des doutes. Je ne peux pas continuer d'avoir peur d'échouer. Je ne peux pas continuer d'avoir peur, enfin d'avoir les mêmes peurs finalement. Je ne peux pas continuer d'opérer de la même façon. Et si cette vidéo vous fait comprendre ça, franchement pour moi elle a fait son taf. Pourquoi? Parce que je suis en train de me battre contre un truc qui est immense aujourd'hui, la motivation débordante des gens en fin d'année. Et si j'ai réussi à ouvrir chez vous la possibilité de vous préparer, de vous méfier de l'avenir pour vous attendre au mieux mais vous préparer au pire, franchement on a gagné. Donc ce que j'aimerais que vous fassiez en fait, c'est que vous, comme moi, vous preniez le temps de lister vos signes noirs. Quelles seraient les variables qui pourraient changer et qui changeraient radicalement votre vie? Quelles sont les variables que vous prenez comme acquises, celles qui ne bougeront jamais et qui peuvent, si elles changent, changer complètement votre vie, changer complètement la donne, changer complètement votre bonheur, votre niveau de satisfaction, votre niveau on va dire, de bien-être en une fraction de seconde. Moi, on l'a vu, c'est tous mes projets les plus importants. Et si je n'arrivais plus à inspirer les gens, et si je n'arrivais plus à trouver de nouvelles vidéos, si je n'arrivais plus à trouver de nouvelles idées, si je n'arrivais plus à, on va dire, me réinventer, et si je n'arrivais plus à apprendre de l'expertise, et si la plateforme YouTube était tellement mal ficelée, tellement portée sur le divertissement, qu'il était impossible pour moi d'atteindre mon objectif. C'est possible. Du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait que j'aille sur une autre plateforme peut-être. C'est pour ça que Instagram et TikTok, je suis en train de relancer aussi. C'est je me dis, ok, ça se passe comment de l'autre côté? Et ce que je vais vous faire comprendre aussi à travers cet exercice sur les signes noirs, c'est qu'en fait, ça peut être un moyen extrêmement puissant pour vous pour avoir un avantage. Un avantage sur, on va dire, le monde et ce qu'il va vous envoyer l'année prochaine, mais surtout une capacité pour vous de comprendre que à chaque fois que vous allez tomber, c'est juste parce que vous avez manqué de préparation. Non pas parce que vous étiez mauvais, non pas parce que vous n'étiez pas assez sérieux, pas assez fiable, que vous avez trop de peur. Non, vous aviez juste pas assez de préparation. Et cet exercice que je vous fais faire là, c'est justement pour vous préparer au pire. Donc, listez tous vos signes noirs. Soyez fous. Imaginez vraiment des choses incroyables. Personne n'aurait pu prévoir le Covid. Ah, imagine, il y a une attaque bactériologique, mais qui tourne mal. Du coup, c'est pas vraiment ciblé et ça part dans tous les sens. Personne n'aurait pu le voir celui-là. Imagine, ça c'était le signe noir de la Poste il y a très longtemps. Imagine, les gens n'envoient plus de courrier. Vous voyez, pour la Poste, c'était impensable. Et ils ont fait cet exercice du signe noir. Ils ont fait imaginer tout se fait par Internet. Imaginons, tous les gens maintenant ils s'envoient des emails au lieu de, on va dire, envoyer une lettre. Imaginons, ils passent tous par des messageries instantanées. Comment tu fais quand tu es la Poste et que tu fais ton blé sur les timbres, etc., que tu en vends 10 fois moins? Et encore 10 fois moins, je suis généreux. Vous voyez, tout ça, en fait, ça a existé. Ça s'est produit. Et si ça s'est produit pour les autres, il y a un dernier point du coup que je veux que vous matraquiez. Le problème de l'être humain, c'est que quand il y a un malheur, il y a une partie de nous qui est toujours en mode « Ah ouais, mais ça arrive qu'aux autres. » Non, non, ça vous arrivera aussi. Et c'est pour ça que vous devez être préparé. C'est pour ça que vous devez commencer à lister vos signes noirs. Une fois que vous avez listé vos signes noirs, commencez à mettre des plans d'action. Commencez à esquisser un plan d'action et ensuite, enfin, commencez à mettre en place ce plan d'action. Pourquoi? Parce que ça va vous demander beaucoup de réflexion. Moi-même, là, je suis en train de réfléchir énormément et peut-être que je vais limiter un peu le nombre de vidéos pour l'instant pour justement me donner un peu de temps de réflexion. Mais je vous tiendrai au jus. En attendant, si cette vidéo vous a permis de, on va dire, remonter la garde, de rester vigilant et de vous préparer au pire, pour moi, c'est vraiment mission accomplie. Allez, faites ce plan d'action, commencez à le mettre en place, imaginez le pire, non pas pour paniquer, mais pour vous préparer dès maintenant. Ce n'est pas arrivé tout de suite, donc calmez-vous. C'est pour ça justement qu'on veut le faire maintenant. C'est parce que ce n'est pas encore arrivé. Vous ne voulez pas commencer à vous mettre au boulot avant d'y aller, quoi.
Allez, avant de vous quitter, je résume vite fait les points. Listez vos signes noirs. Esquissez des plans d'action. Mettez en place votre plan d'action et pendant que vous êtes en train de le mettre en place, ne partez pas dans la paranoïa. Je ne suis pas en train de vous dire que le ciel va s'abattre sur vous. Je suis en train de vous dire, si le ciel s'abat sur vous, qu'est-ce que vous faites? Il est normal que vous ne trouviez pas des solutions tout de suite. Il est normal que vous ne trouviez pas des réponses à tout. Il est normal aussi que les autres n'aient pas de réponse. Le but, c'est pas que vous trouviez une réponse là, maintenant, tout de suite. Le but, c'est que vous commenciez déjà à réfléchir et que vous laissiez ça trotter dans votre tête. Je pense que ça vous est déjà arrivé vous avez un problème, vous n'arrivez pas à le résoudre. Vous faites complètement autre chose et le lendemain, vous vous réveillez, vous avez déjà la solution. Qu'est-ce qui se passe? En fait, votre cerveau, il travaille en tâche de fond. Il se dit, ok, vas-y, fais ton truc là. Moi, pendant ce temps-là, je vais réfléchir sur ta merde. Et dès que j'ai un truc, je te fais remonter ça. Et c'est ce qui va se passer en fait. Donc préparez vos Black Swan, préparez vos signes noirs, commencez à esquisser des plans, mettez des choses en place et vous allez voir en fait que quand vous allez agir, vous allez commencer à y voir plus clair. C'est pas en réfléchissant que vous allez trouver des solutions. Pas que en réfléchissant. Vous allez réfléchir et en même temps vous allez commencer à faire des tests. C'est ce que je compte faire, on va dire pendant les prochaines semaines. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.